vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter les produits que j'ai adoré et détestés en 2021. Donc on va parler essentiellement de make-up et de soins et de parfums, de tout ce qui est en lien avec le monde de la beauté. Si vous voulez voir comment j'ai fait ce make-up, il vous faudra attendre la semaine prochaine. Il y aura une vidéo complètement dédiée. Avant toute chose, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse. Et en plus de ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre produit chouchou et le produit que vous avez le plus détesté en 2021. Du coup c'est parti. Alors parmi les produits que j'ai adorés, on a les palettes Beauty Bay tout d'abord. Hop, je les ai sous la main. Donc j'en ai deux là, j'en ai une autre à vous montrer mais vous la verrez la semaine prochaine également. Je les aime beaucoup, ça c'est la Bright Matte, c'est vraiment, elle est ultra basique, il y a vraiment toutes les couleurs dedans, elle est incroyable. Et ça c'est la palette qui a été faite en collab avec Eyo Coralie et elle est super bien aussi. Ensuite parmi mes produits préférés et un que j'ai découvert très récemment, c'est le Milk Hydro Grip Primer, donc qui est dispo chez Sephora et donc comme je viens de le dire de la marque Milk. Bon vous voyez je l'ai pas encore beaucoup utilisé mais je trouve qu'il est vraiment efficace. Donc comme je viens de le dire c'est un primer, une base, je sais pas comment vous qualifiez ça. Mais moi je trouve que ça fait vraiment bien tenir le make-up. En plus de ça c'est vegan et l'odeur est très agréable, la texture est très agréable. Et oui voilà, il fait très bien le taf, un peu cher mais très très bien. Ensuite dans les produits que j'ai bien aimés, on a ce petit concealer qui vient de la marque Luna, qui provient du site YesStyle du coup. C'est vraiment, ça a été mon anti-cerne cette année, presque toute l'année, je sais plus en quel mois je l'ai eu mais vraiment je l'aime beaucoup. Sa teinte elle est vraiment bien pour moi, après je sais qu'il n'y a pas beaucoup de choix de couleurs, la beauté coréenne c'est vraiment ça le gros problème. Et du coup voilà, je l'aime bien, il tient longtemps et il a une bonne couvrance, voilà. Pareil ça vient de YesStyle, c'est une petite palette, elle s'appelle Shabam Shabam et je sais plus ce que c'est la marque. Corinco. Alors il y a 3 teintes mat et 3 teintes pailletées. Je trouve que l'harmonie est vraiment sympa. Et puis elle est pratique à emmener partout. Les petites paillettes translucides slash blanches, elles sont super belles. Par-dessus n'importe quel fard en fait elles se voient et on voit quand même le fard dessous et c'est très très beau. Après vraiment des basiques, le rouge pour donner un peu de peps. Et le marron à paillettes, c'est un peu le même style que ça sauf qu'il y a une petite teinte brune et c'est très très joli. Ensuite je vais vous parler mascara. Alors là j'ai reçu 2 mascaras de Rimmel il y a pas très longtemps. Il y a quelques mois quand même, hein, en septembre et un en septembre je crois et un en octobre ou novembre. Il y en a un c'est le donc Wonder Extension et celui-là c'est le Wonder Luxe Volume. Alors je croyais bien aimer le Wonder Extension mais finalement il est vraiment pas fait pour moi, il apporte beaucoup de longueur et pas beaucoup de volume. Et moi ce que je recherche c'est du volume et du coup celui-ci il est super pour ça, c'est vraiment mon préféré. Donc voilà, un top et un flop chez Rimmel. Ensuite parmi les produits que j'ai beaucoup aimé cette année, on a les eaux florales, j'en ai deux du coup. J'ai une eau de rose qui vient de la marque Cioris, j'avais fait un post Instagram dessus. Et après j'ai une eau de fleur d'oranger de la marque Pure Essentielle que j'avais eu dans un Emmaüs je crois, qui était en gros une fin de série de la marque Pure Essentielle et voilà. Et je les aime bien tous les deux. Celui-là il y a un petit problème au niveau du spray et je crois qu'il est un peu cassé et du coup c'est le seul problème, mais sinon celle-là elle est vraiment bien. Ensuite on va parler de crème de jour parce que vraiment ça a été une révélation. Cette gamme, la gamme Calme Essentielle, j'avais fait un post sur le blog il y a quelques temps. Ah j'ai trop kiffé en fait, tout simplement. Du coup on a une crème là pour peau sensible et associée du coup avec ce petit sérum, c'est une tuerie. C'est vraiment, je sais pas, genre j'ai jamais eu de crème aussi bien pour ma peau et genre vraiment celle-là elle est incroyable. Alors ça je l'ai eu en début d'année donc j'ai bien eu le temps de le saigner. Ça se voit pas, hein, le truc a repris sa forme initiale mais bref. C'est une base aussi de maquillage, celle-ci elle est glowy, c'est de la marque Peachy, ça vient de, toujours pareil, YesStyle. Très bien, très glowy, très mignonne. Après ça pour moi c'est pas le genre de base que je mettrais toute seule sans rien au-dessus parce que vraiment il y a des micro paillettes et je trouve que c'est pas ultra esthétique mais avec un fond de teint dessus elle est vraiment bien. J'avais reçu ça, c'est le CC Red Correct de Herborian, donc c'est un truc qui perfectionne le teint, c'est ça, et qui corrige les rougeurs et moi vu que j'en ai plein et ben c'est bien pratique. Donc voilà, ça j'avais bien aimé. Après c'est très
Je sais plus ce que je veux dire. Ah, comment je veux dire mon truc? Bref, la couvrance est modulable, mais quand même assez légère. Voilà, légère, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Ouais, franchement. Bref, la couvrance est légère. Et voilà, je l'aime bien, ça unifie le teint, c'est sympa. Pour l'été, c'est vraiment cool. Ça évite de mettre un gros fond de teint hyper épais. Ensuite, je vais vous parler d'un sérum de pousse de cils. Alors ça, j'aurais jamais cru que ça me plairait. Mais c'est de la marque Talika, c'est le Liposil Expert. Donc je crois que je l'ai pas fini. Ouais, il en reste quand même. Au bout, il y a une petite mousse pour appliquer en fait à la racine des cils. Et après, il y a une brosse comme pour un mascara normal. Et en fait, il faut mettre ça le matin et le soir. Donc le matin avant le maquillage et le soir après démaquiller. Et ça repigmente vachement les cils en fait. Je savais même pas que c'était possible, mais c'est vrai qu'après avoir utilisé ça, bon là ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé, mais après avoir utilisé ça, j'avais les cils plus foncés, plus longs et plus volumineux. Donc vraiment si je peux vous conseiller un truc pour les cils, c'est ça. Vous couplez ça avec quelque chose du style... Oula, il y a une bébête qui est tombée sur ma caméra. Tu peux mourir s'il te plaît? Merci. Qu'est-ce que je disais? Oui, ça couplé avec une cure de compléments alimentaires, ça fait des miracles. Alors ensuite je vais me plaindre. Yay. Je vais me plaindre de Benefit. Écoutez, il y a en août, donc en août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 4 mois. Donc j'ai reçu le Pomade avec le petit pinceau qui est quelque part par ici, je ne le vois pas. Donc ça 22 balles. Et ça 22 balles aussi. Un pinceau. Je sais pas, moi ça me choque un peu. Donc jusque là ok, bon moi j'étais très contente. Au début je le prends, j'étais vraiment ravie, genre pile poil la bonne couleur. D'ailleurs si ça vous intéresse, c'est le 3,5 Neutral Medium Brown. Vraiment pile poil la bonne couleur pour mes sourcils. J'étais ravie, je le teste, je l'adore. Je vais à la piscine avec, ça part pas, j'étais vraiment trop contente. Sauf que donc c'était bien crémeux hein. Le bordel est sec. Donc là j'arrive plus trop à l'utiliser. Vous le verrez dans ma vidéo de la semaine prochaine. Donc voilà, je sais pas pourquoi ça a séché aussi vite, mais je suis un peu déçue parce que pour un truc à 22 €, je m'attendais quand même. En plus je vous dis 22 €, ça se trouve c'est plus, je sais plus. Bref, je m'attendais vraiment à un truc qui soit quali. Et en fait, si au bout de 4 mois, même pas 3 mois et demi, 3 mois même, c'est mort, je vois pas l'intérêt, mais bon bref. Alors cette fois-ci on part sur des trucs que j'ai adoré cette année. La marque Peripera en général, le Ingwe Shading et le Ingwe Highlighter. Donc ça c'est un bronzer, ça c'est un highlighter, vous l'avez compris. Parfait, genre ça pour les peaux claires il est vraiment nickel. Et l'highlighter pareil, ça fait pas des grosses barres quand on regarde de face et tout. Enfin, franchement si vous voulez, si vous avez besoin d'un bronzer, je vous conseille vraiment celui-là. Couplé avec un autre dont je vais vous parler juste après. Donc avant de reparler de bronzer, je vais vous parler d'une poudre que j'ai achetée sur Beauty Bay et que je suis tellement déçue. C'est une poudre de la marque MUA Makeup Academy. En fait, je pensais qu'elle serait un peu plus translucide. En fait, elle est censée être un peu plus translucide. Et en fait, elle fait des grosses taches. Des grosses taches sous les yeux. Enfin, j'aime pas du tout cette poudre. Bref. Voilà. Donc là, on va pouvoir repasser au bronzer. Alors, j'ai un peu honte de ce que je vais vous montrer. Il est tout pété, tout dégueulasse. C'est un bronzer de Action de la marque Max More. Alors, moi j'utilise que ce côté, c'est le côté bronzer, donc en stick. On le met comme ça et après on estompe avec un beauty blender ou un pinceau, que sais-je. Cette partie-là, malheureusement, je vais jamais l'utiliser parce qu'elle est trop claire pour un bronzer et trop foncée pour un fond de teint ou un anti-cerne. Donc voilà, la partie bronzer est vraiment très bien. Il y a plusieurs possibilités de teintes et ça coûte quelque chose comme 1 € et quelques. Donc voilà, autant des fois ils font un peu de la merde Action, mais celui-là, niveau make-up, c'est un des trucs que je peux vous recommander. Alors là, on va parler de liner. On va parler du Mega Liner de Wet n Wild. Alors moi j'adore les liners avec des embouts comme ça. Au début j'ai eu un peu du mal. Ouais, moi je suis vraiment très liner feutre à la base et j'ai découvert celui-là et j'aime beaucoup. Le seul bémol c'est qu'il a tendance à déteindre un peu sur la paupière supérieure. Et vu qu'il est très liquide, pareil, quand vous l'appliquez, si vous avez un creux de paupière assez marqué comme moi, en fait l'encre coule dans le creux. Et du coup quand vous refermez, ça vous fait donc votre trait comme ça et un trait comme ça. Donc c'est un peu dommage, parce qu'il est vachement bien. Hein. Après si vous gardez l'œil fermé comme ça pendant que vous l'appliquez et 5 minutes après ça doit pouvoir le faire. Mais je vous garantis quand même rien. Mais en vrai je l'aime bien, mais en même temps... C'est le dilemme là, je ne sais pas.
Alors passons à un autre liner que j'ai bien aimé aussi, c'est le Wonder Ink de Rimmel encore une fois. Donc pointe très fine, très bien, je l'ai pas utilisé énormément de fois. Mais pour l'instant j'ai l'impression qu'il tient bien le choc. Donc voilà. Non, je vais vous parler de deux autres liners. Donc celui-là je l'ai eu l'année dernière, enfin fin d'année dernière. C'est le La Plume de 1944 Paris. Donc c'est un liner noir, feutre, assez fin au bout. Alors en fait il est super bien mais il sèche vraiment très vite. Donc c'est vraiment dommage parce que je le trouve vraiment pas mal ce liner. Et du coup mon top du top je crois c'est le liner McQueen New York Waterproof noir. Très fin aussi et du coup il est précis mais il est en même temps très... Il est facile à manier et je l'aime vraiment bien ce liner. Bon du coup là il est un peu mort, il faudrait que je le jette mais je l'ai gardé exprès pour la vidéo. Alors voilà. Bon après en ce qui concerne les glosses je vais pas trop vous en parler. Je vous ai déjà fait une vidéo sur mes glosses préférées à petit prix que je vous mets dans le i. C'est vraiment c'est mon top 7 je crois qu'il y en a. Mon top 7 de glosses, 7 ou 8 je sais plus. Bon, petit changement d'angle et de qualité, je suis vraiment désolée, on va terminer cette vidéo au téléphone parce que j'ai plus de batterie sur ma caméra et je veux absolument la faire pour la monter dans la foulée. Et donc du coup, dans les produits que j'ai pas aimé, ça vient d'une box Blissim. C'est de la marque Durance et j'adore la marque Durance vraiment. Mais alors celui-là, je ne peux pas, c'est une eau de toilette et l'odeur c'est délicat nymphéa. Et c'est pas possible, j'aime pas du tout. Faut que je la ressente, attendez. Ouais non, ça sent les parfums qu'on nous offre quand on est gamin là, les coffrets de merdouille là. Style eau de toilette, Cars, les trucs comme ça sent exactement pareil et vraiment j'aime pas du tout cette odeur. Ensuite dans mes favoris on a les crayons à lèvres de la marque Etude House, ils sont vraiment super. J'en ai mis un aujourd'hui mais j'ai eu un petit problème de gloss, pareil vous verrez ça dans la vidéo de la semaine prochaine. Ils sont vraiment trop bien, ils sont très crémeux. Oh je viens de voir le bordel derrière moi, c'est très moche, c'est pas grave on va faire comme si de rien n'était. Oui donc ils sont très crémeux, à la limite un tout petit peu trop. Mais du coup ils sont très faciles à appliquer, pour overliner c'est très bien. Par contre du coup il faut quand même bien les sceller avec un rouge à lèvres pour être sûr de la tenue. Et ben voilà, voilà pour ça. Alors pour continuer ça vient de Beauty Bay et pourtant j'adore la marque Beauty Bay. Mais alors là c'est une ombre à paupières liquide, j'en ai pas utilisé beaucoup, je sais pas comment ça se fait qu'il en manque autant. Mais elle est pas assez opaque en fait. Autant leurs ombres à paupières solides elles sont incroyables, très opaques etc. Mais les liquides c'est pas possible, moi j'aime pas. Alors on a ça, c'est une micellaire de la marque Garancia, elle est vraiment cool. En fait c'est un truc comme ça, il faut appuyer là pour que ça sorte. J'ai pas appuyé trop pour pas trop que ça sorte, donc bref. Elle est à la fleur d'oranger, elle sent vraiment le gâteau, c'est vraiment incroyable. Et elle démaquille très bien, même le mascara. Donc franchement ça, foncez. En plus c'est rechargeable, donc niveau écologie c'est pas mal. Bon après c'est une bouteille en plastique, hein, faut pas trop leur demander non plus. Mais voilà, j'aime bien. Ensuite, dans les produits, bof, on a ça, c'est du coup comment ça s'appelle exactement? C'est une lotion de la marque Clinique. Alors je ne doute pas de son efficacité, par contre son odeur j'ai vraiment du mal. Ça sent comme si c'était périmé, enfin je sais pas ce que ça sent, mais j'aime pas cette odeur donc voilà, je ne l'utilise pas trop malheureusement. J'espère quand même la finir parce qu'il y en a quand même une bonne quantité. Ensuite, par mon cheveu, franchement cette année le truc que j'ai découvert c'est vraiment les Crazy Color. J'en avais déjà eu mais vu que je les faisais sur... En fait j'ai les cheveux châtains. Bon là on dirait qu'ils sont plus foncés qu'ils ne sont, mais ils sont vraiment châtains, assez clairs. Et normalement les couleurs c'est censé prendre dessus, mais ça ne prenait pas. Donc je croyais qu'elles étaient nulles et finalement elles sont bien quand on est bien décoloré. Comme vous voyez j'ai un petit souci de type j'ai pas très bien décoloré à ce niveau là. Et du coup j'ai des reflets orangés. Et c'est très dommage. Je pense que dès que je pourrai je ferai un shampoing bleu pour neutraliser ça. Et après il faudra que je redécolore pour enlever le roux. Ça va être génial, vraiment ma prochaine décolo là ça va être génial. Et voilà, donc du coup la Burgundy j'avais bien aimé, c'est celle que j'ai actuellement je crois. Bah ouais, sinon j'aurais pas gardé le... Oui, forcément. Et la Cyclamen, la rose, elle est très belle aussi.
La prochaine, ce sera du bleu foncé normalement. Elle s'appelle... non, je saurais pas vous dire, mais bref. La marque Crazy Color est vraiment bien. Du coup, parlons du gros flop de l'année. C'est la marque Manic Panic. On fait que nous en vanter les mérites et finalement, bah, c'est un gros flop pour ma part. Dans le pot, c'est du rose fluo, néon, machin. Et quand tu le mets sur tes cheveux, bah, c'est du rose bizarre. Je vous laisse aller voir la vidéo si ça vous intéresse. C'était vraiment la vidéo du grand n'importe quoi. Donc là on va parler parfum un petit peu, enfin parfum disons brume. Depuis que je suis petite en fait je voulais une brume Victoria's Secret, je suis une grosse pigeonne. Et au final bah, j'avais pris celle-là sur Beauté Privée en début d'année je crois. Et j'adore. Elle est à la mangue, du coup moi je la mets plutôt le soir avant de me coucher parce que comme ça me fait une petite odeur autour de moi, là ça détend et tout. Je pense que franchement j'ai utilisé que ça en une année. Ça va hein, je trouve que c'est rentable, ça coûte 12 € je crois. Alors on a plutôt, je pense, terminé avec les produits, mais maintenant je vais vous parler de ça. Alors ça c'est vraiment la révélation. C'est pas du tout une Revlon, hein. Je l'ai eu sur AliExpress. C'est donc une brosse chauffante qui fait les brushings, tout ça. Enfin bref, je vais pas vous apprendre ce que c'est, vous avez certainement vu 40 000 vidéos dessus. Mais quand je vous dis que c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. C'est la même que c'est littéralement la même que la Revlon. Je crois qu'elle coûte dans les 12 ou 15 € peut-être. La Revlon est à genre 50 € maintenant, vu que ça a fait le buzz bien entendu, ils en profitent. Bon, elle est énorme, elle est pas très lourde. En vrai je l'ai fait ce matin mais je l'ai pas fait assez longtemps, du coup mes cheveux ils ont pas bien pris. Et en plus il y a les reflets roux. Donc voilà, pour vous dire que cette brosse je l'adore vraiment. C'est pas des mythos là, les influenceuses qui vous disaient oh elle est trop bien et tout. Elle est vraiment trop bien. Donc voilà, après la Revlon, je sais pas si c'est probablement la même. En plus il y a plusieurs niveaux, il y a 3 niveaux de chaleur, donc franchement, trop bien. Je l'aime de tout mon cœur. Et alors là prochainement, petit spoiler, c'est un spoiler de rien du tout, hein, ça va pas vous changer la vie de savoir ça. Mais je vais recevoir normalement le Steampod. Donc je pense que je ferai une vidéo crash test, vu que j'ai les cheveux assez déjà lisses, pour essayer de faire des ondulations avec. Donc abonnez-vous si ce genre de contenu vous intéresse. Moi j'ai très hâte de le recevoir. Donc voilà pour ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée pour cette fin de vidéo un peu bancale. Et bah du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Je le dis 150 fois par vidéo mais c'est vraiment important pour moi. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi ou bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Bye. Christmas